Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, au programme, les washi tape, un des ingrédients majeurs de mes pages de carnet. Je vais te montrer un peu les différentes sortes de washi tape qu'on peut trouver dans le commerce. Je vais t'expliquer comment je les choisis et pourquoi je préfère certains washi tape à d'autres. Et bien sûr, ensuite, on plonge dans mes carnets et je te montre un peu tout le panel d'utilisation possible des washi tape, en tout cas ce que moi je fais dans mes carnets. Et si tu aimes ce genre d'astuces créatives, je t'invite à rejoindre mon Patreon, tu trouveras le lien dans la barre d'infos. Je suis Stéphanie et je t'accompagne à créer et écrire dans tes carnets, dans la joie et sans pression. On va commencer par le début, à savoir comment choisir ces washi tape, parce qu'il en existe énormément, on peut en trouver dans plein de boutiques, même des boutiques qui sont pas des papeteries. Et je vais te montrer un peu les différents types que j'utilise, ceux que j'utilise le plus souvent et ceux que j'apprécie dans mes carnets. Donc là, il y a à peu près toute ma collection de washi tape. Tu comprendras donc pourquoi je ne fais pas des astuces rangement, parce que bon, c'est vraiment deux paniers qui sont en fait glissés. J'ai un grand tiroir là en dessous de mon bureau, et donc ils sont là. Donc pour y avoir accès, c'est quand même assez pratique puisque j'ouvre mon bureau et j'ai tout de suite mes washi tape. Mais bon, c'est vrai qu'il faut que je fouille un peu pour trouver. Parfois, j'oublie ceux qui sont au fond. C'est pas forcément l'idéal. Donc si tu as des astuces rangement, ben, n'hésite pas à les partager dans les commentaires. Et donc j'ai un panier avec plus les tons neutres, craft, noir et blanc, ce genre de choses là qui sont assez discrètes sur les pages. Et puis un panier avec plus toutes les choses colorées, même si celui-là par exemple il pourrait aller là. Voilà, ça, comme ils sont côte à côte, ça se mélange et qui sont bien fournis, ça se mélange parfois. Donc je vais te rentrer un peu plus dans les détails là. Alors, il y a plusieurs types de washi tape. On va passer en revue tous les critères. Et puis, moi, j'aime bien avoir un peu toutes les sortes. Donc, un des premiers critères, c'est la largeur. Donc, voilà, la largeur du rouleau, la largeur du washi tape. Il y en a vraiment de toute taille. Du plus épais au plus fin. Là, j'en ai un très fin, un gris très fin. Non, il n'est pas si fin que ça. J'ai plus fin ici, par exemple. Voilà, donc moi, j'aime bien avoir un cheveu. J'aime bien avoir toutes les sortes de washi tape parce que bah, j'ai pas les mêmes usages selon leur taille. Et je te montrerai ça après, mais aussi parce que ça permet parfois de faire des superpositions entre, par exemple, si je prends celui-là et celui-là, je peux faire des superpositions. Celui-là est translucide et puis on verra une partie de celui-ci et puis celui-là par-dessus. Je te montrerai plein d'exemples après. Bref, j'aime bien avoir plein de largeur parce qu'aussi selon qu'on travaille sur un petit carnet, sur un gros carnet, sur un grand format, comme j'utilise beaucoup les washi tape, j'ai besoin de changer, de varier les plaisirs. Un des critères de choix aussi par rapport au washi tape, c'est la transparence. Là, par exemple, on en a un qui est pas du tout transparent, qui est complètement opaque, c'est-à-dire que quand je vais le coller sur la feuille, on va quasiment rien voir en dessous, on va rien voir, hein. Et surtout qu'il est foncé. Et puis celui-là qui est plutôt dans les tons clairs, euh, ben, on va encore voir les petits carreaux en dessous, on va voir si c'est un papier à motif, on va encore le voir par transparence. Donc moi j'aime bien avoir les deux sortes aussi parce que j'aurais pas le même usage avec l'un et l'autre. Euh, et c'est important pour moi d'avoir un petit peu de tout. Ça c'est un qui est pas trop transparent. Et on voit un petit peu à travers, mais il est quand même très, très couvrant. Donc ça, c'est au niveau de la donc, transparence ou pas transparence. Ensuite, euh, il y a les couleurs. Moi, j'aime bien avoir un peu toutes les couleurs, même si parfois je cherche des couleurs qui me manquent. Mais j'ai un peu tout pour pouvoir jouer avec les couleurs des photos, les couleurs des illustrations que j'utilise. Et puis,
Et donc avec un côté plus neutre, quand justement s'il y a plein de couleurs sur les photos ou sur les illustrations, bah, je vais utiliser quelque chose de plus neutre. Ensuite, il y a bien sûr ce qui est représenté sur le washi tape. Et là, il y a une infinie de choix et de possibilités. C'est bien pour ça que souvent on craque sur les washi tape parce que on n'aura jamais toute la collecte, c'est pas possible. Euh, mais moi, de mon expérience, en fait, je choisis plutôt des washi tapes qui sont soit quadrillés, soit rayés, soit à pois. Alors ça peut être différents types de pois, hein. Ça pour moi c'est des pois, ça c'est des pois, des rayures, des motifs aussi, mais qui sont assez discrets, qui représentent pas vraiment quelque chose. C'est-à-dire que celui-là, ça représente des feuillages, mais je peux très bien l'utiliser sur une page de n'importe quelle thématique. Des chevrons, encore des quadrillages, voilà. Moi, si on regarde toute ma collection, j'ai très peu de washi tape thématiques parce que bah, je trouve que c'est plus difficile à utiliser parce que souvent, moi, dans mes pages de carnet, les washi tapes, ils sont là juste pour donner une touche de couleur. C'est pas le personnage principal de la pièce, quoi, de la pièce de théâtre. Ce sont les personnages secondaires, même s'ils sont hyper importants, comme certains personnages secondaires, mais il faut qu'ils restent discrets quand même. Et surtout, je trouve que c'est difficile à utiliser. Par exemple, là, j'en ai un. Pourtant, je pense que c'est moi qui l'ai acheté. Celui-là, on ne me l'a pas offert. Avec des papillons. Bon, le papillon, ça reste quand même comment dire, un motif assez neutre qu'on peut caser un peu partout. Mais c'est plus difficile quand même pour moi de l'utiliser pour mettre de la couleur. En plus, bleu et rouge, c'est voilà, c'est deux couleurs très tranchantes. Donc, mais vous voyez que si je prends un petit peu dans ma pile, moi j'utilise plutôt ce genre de washi tape avec un coup de cœur. Ceux-là, vraiment, je les utilise tout le temps. D'ailleurs, j'en ai plus. J'ai fini le rouleau de orange, le rouleau de bleu, il en reste plus beaucoup, et le rouleau de rose aussi est quasiment. Je les aime beaucoup parce que ils sont vraiment discrets et on peut les caser un peu partout pour mettre une touche de couleur sans que ils deviennent prédominants et qu'ils enlèvent le regard, sans qu'ils attirent trop le regard, et en même temps ils font partie de l'équilibre de la page. Voilà, comme des personnages secondaires. Donc, une dernière chose que je voulais vous dire par rapport à comment choisir ces washi tapes, je sais qu'il y a beaucoup de boutiques qui font des washi tapes vraiment pas chers, comme par exemple Action pour pas les nommer. Alors j'en ai quelques-uns parce que ça m'est arrivé de craquer sur les washi tapes d'Action, mais je vous conseille quand même de prendre plutôt des scotch de qualité parce que l'expérience que j'ai avec les scotch pas très chers, c'est souvent qu'ils ne collent pas, qu'ils ne collent pas très bien ou que les couleurs, par exemple, si c'est des washi tape à paillettes, il y a ensuite des paillettes partout. Enfin bref, c'est pas forcément, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous et ça peut être un peu irritant quand on bricole. D'avoir à recoller chaque petit morceau de washi tape. Donc, moi, ma marque préférée, c'est la marque Masking Tape. Celui-là, par exemple, c'est un Scotch Masking Tape. J'aime beaucoup cette marque. Et puis, bon, je trouve des scotch. Par exemple, celui-là, je crois que je l'avais trouvé à Cultura et que c'est de la marque Cultura. Je suis pas tout à fait sûre. J'aime beaucoup la marque Tim Holtz parce que il fait des scotch neutres comme ça qui vont vraiment partout. Alors il y a plusieurs. Là, moi, j'avais pris un tube et je suis certaine quand je prends à l'eau que je vais tous les utiliser. Quoique je dis ça, mais dans celui-là, il y avait un bleu à paillettes. Je sais plus trop. Je crois que c'est celui-ci.
que j'ai pas utilisé, que j'utilise pas trop parce que les paillettes c'est pas trop mon truc, mais sinon j'ai vraiment utilisé tous les rouleaux. Je l'ai acheté il y a déjà un petit moment je pense, donc ça dure longtemps et parfois ça vaut le coup de pas en avoir. Bon, moi je dis ça, j'en ai quand même pas mal, mais de pas. Là vous voyez que j'ai un rouleau, il est fini quoi. Ça, il y a certains rouleaux, je les ai depuis 10 ans, donc c'est aussi pour ça que j'en ai beaucoup. Mais parfois, ça vaut le coup d'en avoir peut-être un peu moins, mais d'avoir des scotch qu'on peut utiliser en toute occasion, comme ce genre de choses qui est assez neutre. Alors, vous voyez, par exemple, ça, c'est sur la thématique de Noël, c'est des maisons pain d'épices, mais franchement, moi, j'en mets partout et quelle que soit la thématique de ma page, si la couleur correspond, je vais choisir ce scotch parce qu'en fait, c'est tellement discret le motif que peu importe. Maintenant que tu sais quel type de washi tape j'aime utiliser, je vais te montrer concrètement comment je m'en sers dans mes carnets avec quelques exemples de pages et un peu la panoplie de tout ce qui est possible avec ce genre d'outils. Alors, première possibilité, c'est de créer des marges. Alors, ça peut être des marges intérieures, comme ici. En fait, ça, ce sont des pages que j'ai imprimées, en fait, parce que ce sont juste des textes. Mais j'avais envie de mettre quand même un petit peu de fantaisie. Donc, à chaque page, j'ai mis un nouveau washi tape et en changeant à chaque fois. Et comme ça met un petit peu de gaieté dans mon carnet. C'était une partie de carnet où voilà, j'imprimais des textes. Parce que quand j'écris des textes longs, parfois je préfère les taper à l'ordinateur et les imprimer. Là, en fait, j'ai un peu. Ça c'était des papiers que j'avais achetés de la marque Happy Planner. Et puis, j'ai un peu repris l'idée de mettre quand même une touche de couleur, mais là, je l'ai fait avec du washi tape. Alors, ça utilise pas mal de scotch. Mais c'est vraiment sympa. Donc ça, c'est des marges à l'intérieur et on peut aussi faire des marges à l'extérieur. En fait, on peut en mettre, j'appelle ça des marges, mais c'est plutôt, disons, de mettre de la couleur à un endroit ou l'autre du carnet. Et on peut aussi faire, alors là, je l'ai fait tout du long, des marges à l'extérieur. Avec une superposition là de deux scotch et puis bon après là j'ai rajouté de la déco mais on peut imaginer qu'il y ait simplement les deux scotch et j'ai repris le même de l'autre côté mais comme j'avais une photo bah, je l'ai fait un peu plus petit mais j'aime toujours bien avoir des rappels d'un côté à l'autre de mes carnets. Là vous avez l'exemple horizontal donc j'ai créé une marge ici avec un washi tape et j'ai repris le même en haut. Enfin, je pense que j'ai plutôt fait dans le sens inverse pour caler un peu le titre. Alors là, je ne l'ai pas mis au bord. J'ai mis d'abord le titre, qui en l'occurrence est la date de ce journal. Et j'ai ensuite mis un morceau de washi tape. Il y a beaucoup d'exemples dans mon journal. J'aime beaucoup disposer un peu du washi tape comme ça. Pour moi, ça permet de cadrer un peu les choses dans le journal. Je ne sais pas trop comment. Parfois, c'est pour poser quelque chose. Là, je pose le titre sur du washi tape. Et là, de ce côté-là, en fait, voilà, ça cadre les choses. C'est pas juste du texte et des photos. On rajoute un petit truc et parfois juste deux bandes de masquage superposées comme ça, ou même parfois, bah là vous voyez que c'est encore plus simple, c'est juste une bande. Bah, ça suffit pour ajouter un petit truc aux photos et au texte et à mettre un peu plus à travailler un peu plus la mise en page. J'aime bien aussi utiliser des morceaux de washi tape pour coller mes titres. En fait, j'imprime mes titres grâce au traitement de texte
pas trop gros et en fait je les colle sur un morceau de washi tape, ça permet de les faire ressortir et comme ça on voit, ça fait un focus sur le titre sur ma page et en même temps un petit rappel de couleur par rapport à l'illustration. Là on le voit, bah, j'avais ce rouge là qui était assez fort et j'ai fait un petit rappel ici. En plus, bah, c'est assez rare d'avoir l'occasion de, enfin en tout cas dans ma façon de créer, que j'utilise des washi tape aussi avec des couleurs aussi claquantes. Et là du coup bah, c'était l'occasion ou jamais de l'utiliser. Donc pour faire ressortir le titre. Et je fais pareil dans mes carnets alors là, c'était quand on faisait les aujourd'hui, mais ça marche pareil pour les pépites que vous pouvez retrouver sur Patreon. Donc je l'imprime pareil, à l'imprimante. Je fais des bandes comme ça avec mes titres ou mes phrases d'introduction et je les colle à chaque fois sur une bande de washi tape. Et je fais ça pour chaque mois. Puis en fait, à chaque mois, je change de couleur. Parfois, ça me permet d'utiliser des rouleaux que je n'utiliserais pas forcément. Et ça met un peu de gaieté dans mes carnets. Voilà, donc pour surligner un titre ou une phrase importante dans dans la page. Une des choses que j'aime beaucoup beaucoup faire dans mes carnets avec les washi tapes, ce sont des superpositions. Donc vous avez un exemple ici dans ce carnet avec. Alors là j'ai carrément coupé en deux parce qu'il est vraiment très large celui-là. Et donc je l'ai déchiré, j'ai mis une bande en haut, une bande en bas. Et le washi tape transparent que je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez, enfin il est translucide en fait. Vous voyez, on voit bien les motifs du scotch en dessous. Et voilà, là on voit bien. Et j'aime beaucoup l'effet. Donc là, j'ai bah, encore un exemple de marge en haut et en bas. Et là, j'ai un autre exemple bah, sur les côtés. Là, j'avais imprimé ces deux grandes fleurs qui, je crois, viennent je suis pas très sûre, d'Erinware, mais je suis pas sûre. Et j'ai fait cette petite superposition avec encore un scotch, c'était les scotch que je vous montrais tout à l'heure, un scotch opaque avec un motif et un scotch translucide à petits carreaux, plus discret. Et puis là, j'ai rajouté en plus un petit rond de couleur. Voilà, donc une autre façon d'utiliser les washi tape. Alors ici, le washi tape fait presque partie de la composition, de l'illustration. Je l'ai intégré à l'illustration. Donc j'ai fait une illustration en utilisant des illustrations d'oiseaux que j'avais trouvées dans un livre. J'en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière, dans le vlog de la semaine dernière. Et pour, euh, pour faire un lien en fait avec les papiers peints, c'est des chutes de papier peint que j'ai mis ensemble pour faire une composition. Euh, j'ai euh, j'ai fait des superpositions comme ça de washi tape de la couleur du papier pour faire des rappels à la fois de couleur et en même temps rajouter de la texture à mon collage en faisant des effets de transparence. Parce qu'il y a déjà des effets de transparence ici avec la peinture et j'en rajoute en fait c'était des choses que j'avais fait avec la plaque de gel et j'en rajoute en venant mettre ici plusieurs couches de washi tape en jouant sur à la fois le rappel de couleur et à la fois les effets de transparence. Et donc là, le washi tape est intégré à l'illustration. Parfois, j'utilise le washi tape comme ici pour compléter une image, euh, pour faire comme une illusion de fond en fait, comme si le washi tape faisait partie de l'image ou était un fond de page sur lequel l'image vient se poser. Donc j'ai un exemple ici par exemple et mettre juste l'image c'était un peu bizarre parce que du coup il restait un espace vide là et donc j'ai fait ma composition en prolongeant, ça vient prolonger l'image et du coup ça fait une image complète
comme si elle était comme ça à l'origine. Et là, c'est un peu le même principe pour la bande centrale. On peut imaginer que j'ai un papier comme une carte routière qui fait toute cette bande-là et sur laquelle je suis venue poser mes images. Mais en réalité, j'ai utilisé du washi tape qui est pas plus large que ça. Je pense que ça, c'est sa largeur. En fait, je crée une illusion de fond de page, alors qu'en réalité, c'est du washi tape. Donc ça, c'est une autre façon d'utiliser le washi tape pour agrandir, en fait. Ça permet d'agrandir les illustrations et de créer une mise en page différente. Ensuite, le washi tape, ça peut permettre d'intégrer, en fait, ça fait vraiment fonction de scotch, mais c'est un peu plus joli qu'un scotch, même si parfois, moi, je mets aussi un scotch quand j'ai pas envie qu'on voit, finalement le scotch c'est transparent, ça se voit pas et ça permet, quand on a beaucoup de choses à mettre sur une double page, bah, d'ajouter là moi j'ai ajouté cette carte et j'ai pu mettre encore des choses en dessous, de faire des rabats comme ça, très facilement et de façon assez jolie. Ça permet aussi, de créer des pochettes, très facilement. Donc là en fait, c'est dans mon carnet de mots phares. Voilà, mon carnet de mots phares que j'ai montré dans certaines de mes vlogs. Et une des propositions que j'avais faites, c'était d'écrire une lettre, une carte, un courrier du cœur à son mot phare. Donc voilà, c'est mon interprétation. Et bah, j'avais envie de faire une vraie carte que j'ai glissée dans une pochette comme ça, puis je lui ai fait un petit décor sympa dans le carnet. Donc, bah, j'ai fermé la pochette. En fait, c'est ces 2 morceaux de papier calque que j'ai, scotchés ensemble avec du washi tape. Donc ça permet de faire des pochettes très facilement. Alors là, j'ai utilisé du papier calque, mais on peut utiliser n'importe quel papier et d'intégrer des pochettes dans un carnet. Alors si là, c'était facile de l'intégrer parce que c'était un classeur à anneaux, donc il suffisait que je perfore ma pochette. Mais si c'est un carnet cousu, bah, on peut mettre aussi une bande de scotch ici et faire comme un rabat, une pochette rabat, et ça marche pareil. Donc moi j'aime beaucoup rajouter des petites choses assez ludiques comme ça dans mes carnets, et avec le scotch, le washi tape, c'est vraiment super facile. Et enfin, une des dernières choses que je voulais vous montrer que je fais avec le washi tape, c'est... Ah oui, alors ça je vous en ai pas parlé, c'est juste, je m'en sers de scotch pour, voilà, en haut, en bas, pour coller dans mes carnets certaines choses que je suis pas sûre, ça c'était une cliente qui me l'avait offerte, je suis pas sûre forcément de garder ici, peut-être qu'à un moment j'aurais envie de l'afficher, donc bah, je scotche juste avec un morceau de washi tape et c'est parfait. Et je fais des petits onglets. Alors ça, j'aime beaucoup aussi. Euh, donc c'est juste un morceau de washi tape plié en deux. Là, à chaque fois, j'ai pris le washi tape que j'utilisais pour illustrer mes phrases. Et donc, pour chaque mois, il y a un nouvel onglet. Ça me permet d'aller tout de suite retrouver l'onglet. Alors j'avais fait une page intercalaire et j'ai aussi mis un petit onglet washi tape. Euh, et voilà, là, je peux tout de suite aller au mois de juin. Et en même temps, bah, comme c'est un carnet tout simple où il n'y a pas beaucoup de déco, hein, en fait, vous voyez que c'est surtout de l'écriture et puis du scotch, du washi tape, bah, du coup, ça met un peu de fantaisie à ce carnet, ma foi, somme toute, assez simple. Voilà, je pense avoir fait le tour de mes différentes utilisations de washi tape. Si toi tu l'utilises encore d'une autre façon, bien sûr, n'hésite pas à le partager dans les commentaires. J'espère que ça t'a donné plein d'idées et bien sûr l'envie d'expérimenter avec les tiens tout de suite dans tes carnets. Et n'oublie pas, l'important ce n'est pas de faire parfait, mais de t'amuser et de créer des pages qui te ressemblent.
Je te remercie d'avoir, suivi cette vidéo jusqu'ici. Si tu veux me rejoindre sur Patreon, n'oublie pas, le lien est, dans la barre d'infos. Tu peux vraiment venir, à n'importe quel moment et suivre, le groupe, gratuitement et plus, si affinité, rejoindre soit, le niveau zine ou, le niveau grimoire. Tu trouveras toutes les informations là-bas. En attendant, je te souhaite une très belle semaine créative et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!